évidemment. Bonjour à tous. Non, c'est parce que j'ai regardé The Conjuring 2 dans l'avion en rentrant de New York. Donc je suis un peu dans le délire là. On est donc rentré à Paris. Est-ce que ça nous ferait pas du bien une petite vidéo comme ça à la maison sur fond de lit mal fait? Là pour moi en ce moment on est dimanche, c'est la fin du week-end et donc je voulais qu'on parle de ça puisque j'ai préparé une petite présentation qui s'appelle le week-end en graphique. Cette première slide nous montre à quoi sert le dimanche matin. Bon, déjà en petite partie à organiser un brunch, en plus grande partie à dormir jusqu'à 13h, on le sait, mais surtout à essayer de retrouver son portable et sa carte bleue. Le dimanche matin, c'est un créneau pour ça. Nous, les mecs, pourquoi on prévoit un week-end en amoureux à l'improviste? Eh bien, quelquefois parce qu'on aime surprendre sa bien-aimée et raviver la flamme, mais le plus souvent parce que tous nos potes ont prévu d'autres trucs ce week-end-là, donc c'est bon, on peut faire le canard. Personne ne sera au courant. Les week-ends régénérateurs, ça fait du bien, mais qu'est-ce que j'appelle un week-end régénérateur? Eh bien c'est simple, c'est un week-end où mes potes et moi on fait du sport, ou encore un week-end où mes potes et moi on se fait un petit resto et un ciné, mais c'est surtout un week-end où je vois pas mes potes en fait. Là je suis sûr de pas faire n'importe quoi. En parlant de ciné le week-end, pourquoi je vais au cinéma généralement le dimanche après-midi? En petite partie pour élargir un peu ma culture, mais surtout en grande partie pour raconter au moins un truc intéressant quand mes parents me demanderont ce que j'ai fait de mon week-end. Ouais, bah principalement je suis allé au cinéma, ouais. Tout le week-end, exactement. Non, samedi je suis pas sorti, tu rigoles, j'ai pas que ça à faire. Et puis il y a justement les week-ends où les gens comme moi qui vivent pas chez leurs parents rentrent chez leurs parents pour 2 jours. Et bien voilà ce que je fais quand je passe le week-end chez mes parents. On peut dire que je me repose un petit peu, que j'essaye de profiter de ma famille, mais surtout je check mon portable pour savoir ce que les autres font. Qu'est-ce qu'il y a papa? Qu'est-ce qui se fait pas quand on est à table? Ah pardon, excuse-moi. Pour être très honnête, je pense que beaucoup de week-ends se ressemblent. D'ailleurs, comment je sais que tous les week-ends je fais la même chose? En petite partie parce que le vendeur de chez H&M m'appelle par mon prénom. En moyenne partie parce que le barman de la boîte m'appelle par mon prénom. Mais encore plus parce que le lundi matin, mon banquier m'appelle par mon prénom. Et puis il y a aussi les week-ends à la campagne. Cela dit, il y a vraiment une différence entre les week-ends que je passais quand j'étais petit et maintenant. Quand j'étais petit, les week-ends à la campagne c'était des cache-cache, des chasses au trésor ou des balles aux prisonniers. Alors que maintenant, un week-end à la campagne c'est principalement de la recherche, de 4G, principalement. Uniquement ça en fait. Et pour terminer, je vous ai fait un dernier graphique qui représente le samedi. Et c'est une fierté sans précédent, parce que je n'avais jamais encore réalisé dans aucune de mes vidéos graphiques ce qu'on appelle un diagramme de veine. Je m'explique. Le samedi, il y a 3 moments. Il y a le moment où je me repose, le moment où je passe du temps avec mes potes, et le moment où je suis alcoolisé. Cela dit, parfois ces moments se regroupent. Par exemple, quand je me repose et que je passe du temps avec mes potes, c'est sur une après-midi FIFA. Vous avez compris le principe? Le moment où je passe du temps avec mes potes et que je suis alcoolisé, c'est dans un bar de 20h à 3h du matin. Le moment où je me repose et que je suis alcoolisé, c'est la grasse mat du lendemain où je me repose mais je suis encore un petit peu sous. Et le moment où je passe du temps avec mes potes, que je me repose mais que je suis alcoolisé, c'est quand je dors en boîte de 3h à 5h. Je sais pas si vous aurez appris grand chose grâce à cette vidéo, mais au moins demain vous saurez ce que c'est un diagramme de veine. VE2N. Je viens de vérifier. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Avant de finir, je vais vous parler de l'article qu'a fait Topito suite à la vidéo qu'on avait fait ensemble, où j'ai perdu le jeu. Ils ont donc, comme convenu avec le pari qu'on a fait, écrit un article qui s'appelle, écoutez bien, Top 10 des raisons de ne plus suivre la chaîne de Pierre Cross, le pire des youtubeurs. Cela dit, le top est très drôle. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez le lire. Bon, sur Facebook, il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était de l'humour. Il y a quelques commentaires au premier degré, c'est possible. On n'est pas là pour ça, on est là pour s'amuser. Et bien sûr, je vous dis Merci par rapport au film.